Bienvenue, chers collègues du Sénégal, notamment de l'ONG Agir. Bienvenue à nos amis de l'association Lupo. Et bienvenue également à nos amis de l'association au niveau de la fondation Akereburu qui s'occupe de la gestion du projet Ostréiculture. Depuis le début du projet PAP Bio, nous avons insisté à ce que les projets que ce programme-là conduise, que ces projets aillent véritablement vers des projets où les populations tirent directement bénéfice de ça. On ne peut pas faire de la conservation le ventre creux. Vous demandez à des populations qui sont autour d'un écosystème, qui ont faim, vous leur demandez de conserver, mais elles n'ont pas d'alternative. Vous n'aurez jamais le résultat. Donc je suis très heureux de cette collaboration aujourd'hui qui a conduit l'ONG Corde du Bénin, la fondation Akereburu au Togo, de se mettre ensemble pour augmenter les revenus de nos populations à travers des projets véritablement viables. Le premier projet qu'on a sélectionné, c'est l'ostréiculture, directement liée à la conservation des mangroves. Si la population arrive à véritablement avoir des activités durables et qui sont liées à la conservation de la mangrove, elles seront obligées de la conserver. Je m'en vais remercier de façon très sincère le maire du lac 1, qui n'a ménagé aucun effort quand ce projet-là est venu et qui a mis à disposition la fondation avec tout ce qui va avec comme ressources, comme dépenses en termes du temps, d'énergie, financière. Ils n'ont ménagé aucun effort pour qu'on puisse mettre en œuvre cette activité. Je voudrais que vous transmettiez à Madame la directrice actuelle nos sincères remerciements pour l'accompagnement dont nous bénéficions de la part globalement de l'UICN et plus particulièrement de ce projet PAP Bio, dont nos pays, 9 au total, bénéficient de la part de son institution. Au nom de la directrice régionale de l'UICN PACO, basée à Dakar, Madame Nana Oumou Touressi, qui aimerait bien être là et qui, je l'espère, sera là prochainement pour voir un peu ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Au nom de M. Renaud Bayeux, coordinateur du programme marin et côtier, sous lequel se situe le projet PAP Bio, c'est un mangrove. Au nom de Paul Silay Tendin, coordinateur régional du projet PAP Bio, c'est un mangrove. Nous tenons à dire merci, non seulement aux autorités togolaises qui n'ont ménagé aucun effort, que ce soit au niveau du ministère de l'Environnement, au niveau de la direction des ressources forestières et au niveau des autorités locales, que ce soit les préfectures, les mairies où nous intervenons. Nous voulons vous dire merci. Merci déjà d'avoir participé à l'activité de ce matin, mais merci surtout pour l'engagement que vous avez pris à nos côtés pour la bonne marche du projet, que ce soit au Togo ou au Bénin. Dans la conception du projet, nous avons compris que tout ce qui se fait pour vous, sans vous, est fait contre vous. C'est pourquoi dans le financement reçu de l'Union européenne, nous avons mis en place des projets de subvention d'une valeur totale de 3 700 000 €, dispatchés entre les différentes ONG, les associations qui interviennent dans ces zones. Aujourd'hui, notre présence au Togo s'explique par l'engagement pris par le maire depuis 2020 à nous accompagner. Cette visite d'échange entre dans le cadre du résultat 1 du projet, qui concerne les visites éducatives, les visites culturelles et les visites d'échange. L'objectif de ces visites, c'est au niveau sous-régional de travailler à l'émergence d'une communauté de pratique au niveau régional. Pouvoir pousser les gens à aller voir ce qui se fait de mieux dans d'autres secteurs, dans d'autres pays, pour pouvoir le partager avec les amis qui sont dans d'autres pays. C'est bien de savoir créer une AMP, le Togo a entamé le processus. C'est bien de savoir gérer, gouverner une AMP, mais le plus important, c'est que les populations puissent tirer profit de ces aires protégées. Et c'est pourquoi nous avons jugé utile de venir partager l'expérience de Joal. Pour rappel, Joal est en matière de gestion et de gouvernance
l'AMP ou bien en tout cas l'un des AMP les plus en vue en Afrique de l'Ouest. La demande de l'UICN à la suite de ces visites d'échange, c'est que les partenaires présents puissent partager, restituer ce qu'ils auront appris avec les communautés qui n'ont pas eu la chance de participer à cette visite d'échange. C'est une grande joie pour nous de nous trouver en ce moment-ci à la rencontre de l'environnement et du développement, où les populations reviennent au centre, notamment de l'environnement, en ce sens qu'elles deviennent les premières bénéficiaires des actions qu'elles-mêmes engagent, notamment dans le cadre de la plantation des mangroves, qui n'est plus que la plantation des mangroves, mais aussi qui va changer le quotidien de leur vie, notamment par la formation sur l'apiculture et les guirlandes pour l'ostréiculture. Je voudrais, conformément à la tradition de chez nous, remercier vraiment Lucienne, Corde et mon cher ami Karim, que j'ai beaucoup de bonheur à recevoir ici à Lomé, parce que vous le voyez assis simplement comme ça, mais vous ne savez pas qu'au Sénégal, c'est un monument. Je sais de quoi je parle. Karim, c'est un monsieur. Et ce qu'il a pu faire, si on arrive à faire ça au Bénin et au Togo, nos deux pays-là vont connaître des avancées extraordinaires. Et donc, je voudrais vous inviter, avec beaucoup d'humilité, à vous mettre à son école pour qu'il vous montre le chemin. Ce projet, pour nous, est important. Il est important, pourquoi? Parce que le miel est un produit qui est très prisé de par le monde aujourd'hui. Les huîtres aussi sont très prisées dans le monde. Donc, vous pouvez améliorer votre revenu, vous pouvez gagner de l'argent, devenir riche en protégeant l'environnement. Et c'est un compagnonnage extraordinaire de mettre à la fois la richesse qui est liée à la protection de l'environnement, mais en même temps l'amélioration de vos conditions de vie. Donc je voudrais vraiment prier mes parents de prendre très au sérieux cette formation-là. Il ne faut pas de prendre ça très au sérieux. Et vous allez voir, et je souhaite vivement que, Karim, il faudrait qu'au cours de la formation, tu partages avec eux comment ta vie a changé avec l'environnement. Et c'est important qu'ils partagent cette expérience-là. C'est ça l'intérêt. Et c'est ça qui va susciter chez la population l'intérêt pour dire qu'on ne les a pas rassemblés pour leur perdre du temps.